vidéo et c'est une vidéo sur le bac de français, une vidéo informative. Donc on a deux épreuves, une épreuve orale, une épreuve écrite. Pour l'épreuve écrite, dure 4 heures et elle est coefficient 2. Le sujet est composé d'une question corpus, donc c'est plusieurs textes avec des points en commun. Et dans ce corpus, vous avez des questions de 3 points chacune. Pour le travail d'écriture, c'est sur 14 points. Donc vous avez le choix entre plusieurs sujets, donc 3 sujets. Donc le premier, le commentaire, donc portant sur un des textes du corpus. Et pour ceux qui sont en filière technologique, 2 axes de lecture sont proposés et qui définissent les 2 grandes parties du plan, car on doit faire un plan avec des parties et des sous-parties. Et vous devez aussi trouver une problématique et y répondre avec une intro, un développement, une conclusion et une ouverture. En deuxième choix, vous avez la dissertation, donc c'est quelque chose que les élèves ne prennent pas forcément. C'est une argumentation et une réflexion personnelle organisée. Et vous devez avoir une intro avec un plan, un développement et une conclusion à partir d'une problématique en rapport avec les objets d'études ou le programme de première. En troisième choix, vous avez écriture d'invention, donc ça c'est quelque chose qu'on prend assez souvent. C'est un travail d'écriture à partir d'un sujet avec des contraintes qui sont données, donc comme par exemple écrire à la manière de, écrire un dialogue, une lettre, un essai, un monologue, en rapport avec l'objet d'étude de l'examen. L'épreuve orale dure 50 minutes parce qu'il y a 20 minutes d'oral, mais aussi 30 minutes de préparation et elle est coefficient 2. L'oral se déroule en 2 parties, donc on a la lecture analytique et l'entretien qui sont sur 10 points chacune. La première partie de l'épreuve, c'est la lecture analytique. Il s'agit de faire une explication de l'un des textes étudiés en classe, donc bien sûr que vous aurez révisé. Et donc vous ne devez pas les réciter parce que ça va se voir tout de suite. Et donc il faut adapter le plan et vos éléments, bien répondre à la problématique qui sera donnée par l'examinateur. En deuxième partie, c'est l'entretien, donc c'est un échange entre vous et l'examinateur. Comprenez bien ça, un échange, parce que vous ne devez pas dire par exemple, je sais pas, oui ou non, ou une réponse très brève. Vous devez argumenter pour essayer de justement ne pas avoir encore d'autres questions peut-être plus difficiles. Vous devez apporter une montre pour gérer votre pan. Votre pan, oui, votre pan bien sûr. Pour gérer votre temps. Ma feuille est tombée. Génial. Tout pièce pour ne pas être dérangé. Moi en tout cas, j'ai essayé d'en mettre, mais ça tombait tout de suite. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et n'oubliez pas votre carte d'identité et surtout votre porte-vue contenant le descriptif. N'oubliez pas aussi votre porte-vue contenant vos textes, lecture cursive, tout ça en double, vos lectures analytiques plutôt, en double pour en donner un à l'examinateur et à vous pour avoir un brouillon. N'oubliez pas aussi vos documents complémentaires, là cette fois en simple, et j'ai une petite solution aussi pour essayer d'organiser votre porte-vue, c'est que vous mettez en premier la lecture analytique et en fait le document complémentaire, derrière c'est votre ouverture. Ensuite, n'oubliez pas votre trousse sans anti-chèche, bien sûr, avec des surligneurs, plein d'autres couleurs, des stylos en double, parce que si jamais il y en a un qui ne marche pas, vous êtes dans la mouise. Et un conseil, vous pouvez prendre aussi une couleur pour chaque sous-partie ou chaque grande partie. Si vous n'avez pas le temps en fait d'écrire sur votre feuille les citations procédés et interprétations, vous pouvez surligner justement pour les mettre en évidence. Comme ça, si vous n'avez pas terminé, vous dites « Ah oui, ça, j'ai surligné ça », je me dis « Ah oui, c'était parce qu'il y avait une impression de légèreté, machin, comme ça. » Vous essayez de vous en sortir comme ça parce que si vous n'avez rien surligné, vous êtes là, qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup, devant l'examinateur, ça passe pas trop ça. Lorsque vous arrivez le jour du bac, vous êtes plusieurs à avoir été convoqués à la même heure et vous devez attendre que l'examinateur vous appelle et vous devez lui présenter votre convocation, votre carte d'identité et ensuite il va vous interroger sur un texte analytique qu'il aura choisi sur votre descriptif. Ensuite, il va vous donner une feuille avec la problématique dessus que vous devriez signer. Si vous n'avez pas compris aussi votre problématique, vous pouvez lui demander de la reformuler. Cette feuille que l'examinateur va mettre vos commentaires, tout ce qu'il va remarquer. Et donc ensuite, l'examinateur va vérifier votre trousse. Donc ne trichez pas à l'examen parce que vous savez qu'il y aura des sanctions. Ensuite, vous allez au fond de la salle et vous avez 30 minutes. Et ensuite, on passe à l'entretien. Donc il vous demande si vous voulez ajouter quelque chose. Parce que sinon vous allez dépasser le temps imparti. Il reste 2 minutes, en fait il va vous le dire avant, il va vous dire commencez à faire la conclusion parce qu'il reste que 2 minutes. Si vous dépassez, vous serez pénalisé. L'examinateur va parcourir votre descriptif
de fond en comble, qui va vous interroger sur vos lectures, sur vos activités personnelles, vos lectures cursives, votre esprit critique. Donc en gros, soyez attentifs en cours et ne dormez pas. Et voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle t'a aidé et que tu pourras réussir ton bac de français. En attendant, tu peux laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, tu peux commenter, me poser encore des questions si tu as des questions, et bien sûr tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Salut! Et bien sûr, quelques infos sur l'odeur, bien sûr, sur l'odeur, non, sur l'auteur.